Salut tout le monde, petite vidéo pour les parents et pour les kids parce que malheureusement les kids là on les accueille pas pendant 2 semaines au minimum. Donc moi ce que je vous propose c'est essayer de vous proposer 2 jeux pour continuer à les faire bouger, essayer de garder un petit peu le rythme le mercredi, un petit peu le jour des enfants, le jour des activités pour justement pas trop les déstabiliser, pour qu'ils continuent aussi à bien bouger, c'est important par rapport à leur âge. Donc là sur les jeux que je vais proposer ça va plus être pour une catégorie d'âge entre 4 à 8 ans. Donc après pour les grands vous pouvez aussi les faire, mais c'est vrai que ça, au bout d'un moment ça risque d'être un petit peu long pour eux. Pour voir, parce que le but du jeu c'est de continuer à leur faire travailler tout ce qui est la précision, l'équilibre, la coordination, également la mémoire par rapport aux petits jeux. Donc c'est vrai que pour un âge entre 4, 7 ans, 4, 8 ans, ça se prête assez bien et puis vous n'avez pas trop le temps. Sur les 2 jeux que je vais vous proposer aujourd'hui, vous pouvez faire à peu près une dizaine de minutes par jour. Okay, et il n'y a pas besoin de matos, juste un petit espace, pousser le canapé pour que ça passe. Les 2 jeux que je vais te proposer aujourd'hui, le premier c'est le jeu de cartes. Le jeu de cartes on le connaît, je crois que j'avais fait faire d'ailleurs pour les adultes. Les gosses en raffolent. Tout simplement, tu as besoin d'un jeu de cartes sur lequel tu vas retirer les têtes, tu vas retirer le joker, et tu gardes uniquement les cartes avec les chiffres. Donc tu retires les as également, pardon. Donc ça va être de 2 à 10. Au niveau des couleurs, en fait, tu vas disposer par exemple sur la table basse ton jeu de cartes, retourné comme ceci. Et tout simplement, tu vas mettre le petit loup à peu près 5 à 10 mètres et tu vas lui demander à chaque fois de venir faire un aller-retour. C'est-à-dire qu'il va venir jusqu'à la table basse, tu peux le faire courir, tu peux le faire ramper, marche de l'ours, etc. Le but du jeu, c'est qu'il fasse une petite distance, qu'il vienne prendre la carte, qu'il retourne la carte, qu'il voit le symbole et le nombre de répétitions à faire, surtout qu'il le mémorise, il retourne la carte. Et après, il retourne à l'espace de départ, sur sa zone de départ, et c'est là qu'il doit faire le mouvement. Donc le but du jeu, c'est de faire travailler sa mémoire. Ceux aussi qui sont en train d'apprendre à compter, qu'ils apprennent un petit peu. Mais dans l'idée, tu fais un aller, tu retournes une carte, tu mémorises. Donc là, c'est le 2 de carreau. Le 2 de carreau, ça correspond au sit-up, c'est un exemple. Il repose la carte, il mémorise de répétition, sit-up, de répétition, hop, il vient à sa position de départ et là il fait son mouvement. Une fois qu'il a terminé le nombre de répétitions du mouvement demandé, il retourne piocher une carte et ainsi de suite. D'accord? Donc ça c'est assez sympa à faire pour travailler un petit peu tout ça. Ce que je peux te proposer par rapport aux différents symboles, le trèfle, ça va être les squats, pif, pardon, ça va être les squats, trèfle, ça va être les burpees, carreau, ça va être les sit-ups, et cœur, ça va être les pompes. Donc après, tu peux remplacer aussi, tu peux faire d'autres mouvements. Par exemple, pour le cœur, tu peux faire des roulades. Si tu as un petit tapis haute pour qu'il fasse des roulades. Mais l'ensemble, ça, ce sont des exercices qu'ils connaissent. D'accord? L'objectif, c'est de faire travailler sa mémoire et surtout qu'il y ait un bon tempo. C'est qu'ils ne mettent pas trop de temps entre aller chercher une carte, revenir, etc. Il faut aussi jouer sur la rapidité pour qu'ils puissent mémoriser aussi facilement. Donc, ça peut être assez sympa. Jeu numéro 2. Qui ça peut être intéressant pour les parents. Pourquoi? Parce qu'on va le scaler d'une certaine manière pour qu'ils rangent leur chambre. Je m'explique, le deuxième jeu, ça va être un jeu un petit peu de rapidité, de précision. C'est un jeu que l'on fait à la salle avec des cônes de différentes couleurs. Où à chaque fois, il faut qu'ils aillent toucher un cône ou qu'ils aillent chercher un cône de différentes couleurs. Donc par exemple, on a bleu, blanc, orange. Donc je leur dis un cône et le but du jeu, bam, ils vont chercher un cône, ils reviennent. Sur le même principe que le premier jeu, ils ont à peu près une position de départ donc dans le salon. Il court jusqu'à une certaine couleur, il revient. Il court jusqu'à une autre couleur, il revient. Pour l'adapter, quand il range sa chambre, je sais pas, il joue avec des Lego, il joue avec des Playmobil, etc. C'est le bazar dans sa chambre. Tu le fais partir sur la porte d'entrée de sa chambre et à chaque fois, il faut qu'il aille chercher un objet bien précis que tu as déterminé et qu'il vienne le ranger le plus rapidement possible. Ça peut avoir un petit côté fun. Donc ça peut être assez simple. Donc ces 2 jeux, ça peut t'occuper justement ton petit loup pendant environ une trentaine de minutes. Pour ceux qui sont un peu plus grands, pour les pré-teens et puis les teens, n'hésitez pas à faire les routes de la planification at home. Ils sont adaptés pour vous également, vous pouvez les faire sans matériel. D'accord? Les parents, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez des idées pour continuer à les faire bouger, même le week-end, etc. Et puis vous amuser aussi avec eux. C'est le but du jeu aussi, là que vous avez du temps, qu'on a du temps ensemble, qu'on a du temps en famille, il faut essayer d'en profiter, qu'on ne soit pas chacun derrière son écran et à pas communiquer, d'accord? Donc essayez de renforcer ces liens sociaux. Je vous souhaite